Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, encore une fois, je vous pose une question avant de commencer cette petite vidéo-là qui va porter sur un petit bout d'analyse de risque. Ce qu'on veut savoir, d'après vous autres, est-ce que c'est possible d'avoir zéro risque dans une de nos organisations? Réponse, probablement celle que vous avez dit, non. Ce n'est pas possible. Dès qu'on a des êtres humains en interaction entre eux autres, avec des équipements, avec un environnement de travail quelconque, il peut arriver quelque chose. Que ça veut dire, je suis ici, je peux me cogner sur la table qui est là, me cogner la hanche sur le coin de la table. Et est-ce que ça va faire en sorte qu'on va mettre de la mousse sur tous les coins de table dans l'organisation, peinturer ça en orange à canette avec des distances d'approche, avec des pancartes, avec des gyrophares, attention au coin de table? La réponse, c'est non, on ne fera pas ça. Pourquoi on ne fera pas ça? Parce que des risques, il va toujours en avoir. Et ce qu'on veut, quand on fait de l'analyse des dangers, ce qu'on veut savoir, c'est quoi les dangers qu'on a à gérer? Parce qu'en santé-sécurité, la santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers. De base, pourquoi on doit faire un inventaire des dangers? C'est pour savoir ce qu'on a à gérer. Parce que dans la vie, c'est impossible de gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, si je veux gérer des dangers, il faut que je fasse un inventaire des dangers. Et souvent, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous avez fait votre inventaire des dangers, c'est-à-dire regarder sur chacun des postes de travail, quelles sont les tâches faites par chacun de vos employés, et sur chacune des tâches faites par vos employés, quels sont chacun des risques de coupure, d'écrasement, de brûlure, d'énergie dangereuse auxquels ils sont exposés. Souvent, on n'a pas cette information-là. On ne sait pas ce qu'on a à gérer. Et là, ce qu'on demande aux gens, c'est de tout nous rapporter ce qui arrive dans l'usine et toutes les situations dangereuses. Et là, on reçoit des dizaines et des centaines, voire des milliers de demandes sans être capable de les prioriser, sans avoir de processus qui dit c'est quoi qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent qui peut arriver chez nous, jusqu'au moins grave, au moins probable et au moins fréquent. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que s'il y a toujours des risques, il y a toujours des probabilités d'accident de travail. Donc, par où on veut commencer en numéro 1? Parce qu'il y a de plus grave et de plus probable et de plus fréquent. Donc, si je vous demandais si vous aviez le choix entre gérer 10 tendinites ou un décès, lequel que vous géreriez? Le décès, je l'espère bien. Pourquoi? Parce que c'est irréversible. Et après ça, on descend en gravité. Donc, la base de la gestion de la santé-sécurité, commencer par gérer les dangers les plus graves, les plus probables, les fréquents. Et ça se fait par de l'analyse des dangers, la base d'un devoir de prévoyance en matière de diligence raisonnable. Pour ce qui est des petits événements, les poussières dans les yeux, les tendinites, puis tout le kit, ce qu'il faut faire, c'est regarder nos tendances. Est-ce qu'on a des petits événements qui se répètent à fréquence régulière? Si, par exemple, j'avais 25 personnes dans le dernier mois qui se sont cognées à la hanche sur le coin de la table, probablement qu'elle n'est pas à la bonne place. On va le regarder, c'est pas mal certain. Mais vous comprenez que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Pour gérer les risques, ça prend une stratégie. Une stratégie, c'est comment on oriente nos forces vers un résultat désiré. Et vos deux forces que vous avez pour avoir des résultats en santé-sécurité, c'est de l'argent et du temps. Donc, c'est ce que vous avez qui vous permet de prendre des décisions. Et c'est pour ça que vous avez à gérer en priorité. Parce que quand vous adressez l'air climatisé dans le cou de M. Chose avant la mise en place d'un programme Arc Flash ou que vous faites une semaine santé-sécurité avec des nutritionnistes avant d'avoir implanté un programme de cadenassage, vous prenez vos forces, c'est-à-dire de l'argent puis du temps, vous faites de la prévention, mais vous ne faites pas de la bonne prévention. Et vous pouvez faire 1000 mauvaises actions en prévention et ça ne donnera jamais plus d'impact qu'une seule bonne. Donc, la base est là, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir à la formation Gérer stratégiquement la santé-sécurité qui va vous aider à mettre 20% d'efforts pour 80% de résultats et non faire 80% d'efforts en prévention pour 20% de résultats. Si vous voulez voir les dates de cette formation-là et dans l'onglet Formation grand public sur le site de Gestion Authentique, vous pouvez me contacter directement. Si vous voulez lire des bouquins qui vont vous aider en matière de santé-sécurité, toute la collection Gérer la santé-sécurité est là. Je vous recommande Retour à la base, le petit dernier, ou la collection complète, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez m'inviter chez eux, chez vous, vous n'avez qu'à me lâcher un coup de fil. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer et vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup et bonne fin de journée.